Voilà, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. L'importance de la tradition, nous en parlons ce matin, toujours dans le cadre de vulgarisation du concept trigomi, avec son concepteur, futur Sacré-Cœur Waka. Maître, bonjour. Bonjour, Vous allez ma bien? sœur. Oui, ça va. La trigomi également va bien? Oui, la trigomie, elle est là. Et c'est la raison pour laquelle on est ce matin. D'accord. Alors, en peu de mots, comment expliquez-vous la tradition? Bon, je ne peux pas expliquer la tradition en peu de mots, mais je vais essayer d'abord de la définir, et de donner comment est-ce qu'elle a essayé un peu d'évoluer, c'est tout ça, son sens généalogique. D'accord. Donc, la tradition ici, c'est un ensemble des us, c'est un ensemble des usages, un ensemble d'idéologies d'un peuple et qui convergent vers un même but ou d'une ethnie et qui convergent donc vers un même but, faisant à ce que ces traditions tant éparses, ces lois tant éparses puissent être donc renfermées dans ce que l'on appelle la tradition. C'est un ensemble des lois sociales qui étaient jadis éparpillées. Et lorsque la tradition naît, ces lois-là ont constitué donc le socle même de la tradition. Donc c'est un ensemble des usages, de l'idéologie d'un peuple et qui convergent donc vers sinon un même initial. D'accord. Et la tradition ou la coutume, parce qu'il faut bien nuancer, la coutume n'est pas la tradition. Il y a une différence entre Il y a les deux. une différence que je vais donc essayer un peu de nuancer. La coutume est née de la tradition. La tradition, elle est éparse. Elle peut prendre plusieurs ethnies, plusieurs peuples, nous avons par exemple ce que nous appelons la tradition africaine. La tradition africaine, c'est la reconnaissance de l'homme africain aux esprits de ses ancêtres. Ça, c'est une tradition africaine de façon élargie. Mais dans cette tradition sont nées des coutumes de chaque peuple, de chaque ethnie. La coutume, ici, devient donc cette idéologie beaucoup plus renfermée et qui comporte beaucoup plus la partie ésotérique ou la partie beaucoup plus traditionnelle, la partie empirique, la partie métaphysique. Parce que dans la tradition, parfois, il ne s'agit pas beaucoup plus du métaphysisme. Mais la coutume rentre dans vraiment le fin fond de la tradition. de la métaphysique. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, face à la montée de la science, la tradition continue à jouer son rôle? Oui, la tradition joue son rôle puisque son intérêt, son rôle, c'était d'abord de faire prendre conscience à l'homme qu'il n'est pas seul et qu'au-delà de sa conception physique, il y a une conception spirituelle. La tradition avait d'abord pour rôle, sinon a pour rôle, dans son éthique, dans son étymologie, c'est le bien-être de l'homme sur terre et le bien vivre dans la société. Donc la cohésion, la synergie entre les peuples. C'est ça le rôle de la tradition. La tradition n'avait pas pour vocation d'aider ou bien d'enseigner aux humains Dieu. Non. Dans aucune tradition, vous n'entendrez parler de Jésus. Non. Moins encore même de Dieu. Dieu, on parle de Dieu dans un sens un peu beaucoup plus allégorique, dans le sens où les traditionnels, sinon les bantous, savent que Dieu existe. C'est Dieu qui a créé la nature. Et aujourd'hui, si l'homme a besoin de se communiquer ou de communiquer
ou de communier avec Dieu, il doit passer par l'entremède de la nature. Voilà pourquoi il y a des rituels, il y a des recettes que l'homme adresse à la nature. Et jadis, il y a eu les évocations au dieu pluie, au dieu du soleil, lorsqu'il y avait même jusqu'à aujourd'hui, nous avons des spécialistes de la pluie dans le plateau Batéké. Un vieillard sinon un sachant, qui peut vous faire pleuvoir une pluie là où il ne pouvait pas pleuvoir, ne fût-ce que dans sa propre parcelle. Mais c'est ça la force de la nature, et cette force de la nature a été transmise par le biais ou par l'entremise des praticiens, des sachants traditionnalistes. Donc le rôle de la tradition, d'abord, c'est l'éthique de l'homme. Et dans toutes les sociétés, mais les lois de la Bible aujourd'hui, les lois du code pénal aujourd'hui, mais c'est les lois de la tradition, c'est les lois naturelles. Le commandement a commencé d'abord par la nature. Et c'est là où Francis Bacon dit, l'homme ne peut, pour prétendre vaincre la nature, il faut l'obéir et écouter sa voix. La nature a une voix que seuls les sachants connaissent. Et aujourd'hui, bien qu'il y a la montée de la mondialisation, mais chaque peuple évolue, conserve sa tradition. Mais vous voyez les Émirats, vous voyez le monde arabe, mais c'est un monde empirique, bien qu'ils sont développés. Le développement ne veut pas dire le rejet de sa culture ou de sa tradition. Parce qu'un peuple sans culture, une personne sans culture, c'est un monde sans âme ou c'est un personnage sans éthique. Les Chinois se sont développés tout en conservant leur culture et leur tradition. Même leur médecine est inscrite là-dessus, médecine traditionnelle chinoise. Mais aujourd'hui, la mondialisation devra au contraire s'arrimer, chercher à coopérer, à négocier avec les traditionalistes, afin que le monde puisse évoluer. Pendant que vous cherchez ce qui est peut-être dans 3 ans, mais le traditionnel, lui, il sait. Aujourd'hui, pour ne pas peut-être revenir sur Corona et autres, mais nous, si c'était seulement que nous, les traditionalistes, nous puissions administrer nos tisanes, on devrait déjà atteindre peut-être une étape où le blanc nous dit il faut une certaine logique. Il faut une synthèse. Il faut attendre. Pendant qu'on attend, alors que le truc est là, le médicament est là. Mais pour eux, ils se disent non, il faut attendre. C'est quoi? C'est le blanc. Et le blanc a commencé par la domination. Donc la tradition aujourd'hui tend à perdre ses valeurs. Ce n'est pas parce que l'homme noir tend à rejeter la tradition ou parce que la tradition s'affaiblit. Non. Mais la tradition, elle est souvent confrontée à ce défi de mondialisation, rejeté par les siens, donc les Africains eux-mêmes. D'accord. Maître Waka, on attribue souvent à la tradition des pratiques comme le sacrifice du sang. Est-ce que la nouvelle génération n'a-t-elle pas raison de tourner le dos face à la tradition, non? Qui a amené la mort sur la terre? C'est Dieu. Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Oui. Vous pensez que pendant que le serpent était en train de duper Adam et Ève, Dieu n'était pas informé, il était informé, il a laissé faire exprès. Si le mal est rentré sur la terre, c'est Dieu qui l'a fait rentrer. Lorsqu'Adam et Ève ont commis, c'est Dieu la première personne à égorger un bœuf, sinon 2 bœufs, et à en faire de ces peaux-là des habits pour Ève et Adam. C'est Dieu qui a commencé par donner la mort sur terre. C'est Dieu qui a fait introduire. Donc le sacrifice humain ici, c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose de conceptuel. C'est l'homme qui consent. Il n'y a pas une tradition aujourd'hui où le sacrifice humain est prioritaire. Non. Il n'y a pas une loge aujourd'hui où l'on apprend aux gens à sacrifier les humains. Non. La sorcellerie, je vous ai toujours dit que c'est un domaine à part entière, où les traditionalistes peuvent aller se faire initier dans la sorcellerie, les magiciens peuvent aller se faire initier dans la sorcellerie, les mages blancs, jaunes, verts peuvent aller s'initier dans la sorcellerie. Donc aujourd'hui, les Nganga ne tuent pas les gens. Lorsqu'on parle de tradition, traditionnaliste, on voit Nganga, on voit les sages, les notables. Non, non, ils ne tuent pas les gens. Mais aujourd'hui, les sorciers, au contraire, c'est même vous les jeunes. C'est vous les jeunes. Comment ça nous? Oui, mais moi je reçois des femmes ici
qui pensaient que moi j'achetais les fœtus, mais qui viennent mettre Waka, je suis enceinte d'un monsieur qui a refusé la grossesse. Moi, je suis venu vendre le fœtus. J'ai dit, madame, désolé, je n'en achète pas. Moi-même, ma femme est enceinte, sinon ma femme a des bébés. Vous voyez? Donc, c'est vous qui pensez que le négationnisme est de nous. Non, mais c'est de vous. C'est vous qui êtes plus sorciers, plus méchants que nous. Donc, le sacrifice du sang humain est une affaire personnelle. Et c'est une affaire qui relève de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la magie. Ça n'a rien à voir avec les coutumes. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui est resté avec votre bicoco et qui, connaissant où il est allé chez quelqu'un, qui lui a intoxiqué pour dire ce bicoco-là, c'est toute la famille qui se représente à l'intérieur. Et si tu peux aujourd'hui faire ça, à ce moment-là, tu auras de l'argent. À ce moment-là, tu auras ceci. Il introduit dans son bicoco, dans son totem, que les grands-parents avaient laissé, il introduit le maléfisme. Même la magie, on avait animé une émission ici sur la magie du sang. Et je vous avais dit, non, il y a deux types de magie. Voilà. Il y a là où on fait le spiritisme. Comme c'était l'Anguara Osiris à l'époque. Je tue, je rends fou, prenez vite Sakyamuni. Voilà. Ça, c'était des loges du spiritisme. Mais aujourd'hui, quand vous nous voyez, Rosicruciens, francs-maçons, ceux de l'Ariam, ceux du Maïkari, tous ceux qui sont là, nous sommes dans la spiritualité, dans l'ésotérisme. L'ésotérisme est très, très différent de ce que vous appelez le spiritisme, là-bas où on tue les gens. Non, il n'y a pas une loge classique ici qui vous apprend à tuer les gens, non. Mais il y a des sorciers. Il y a des pasteurs sorciers, quand même, toi, tu... Ah bon? Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des magiciens sorciers. Il y a des traditionnalistes sorciers, des gangas sorciers. Il y en a non-sorciers aussi. Oui, il y a des non-sorciers. Voilà. Comme nous, dans nos loges, on n'apprend pas aux gens de tuer les gens, sinon le sacrifice humain. Mais la faculté que vous octroient les études initiatiques vous permettent de connaître le mal et le bien. De connaître le bien et le mal. Et lorsque quelqu'un s'hasarde à venir vouloir vous envoûter, mais vous n'alliez pas le caresser. Et c'est ça notre dogme et notre idéologie. Mais les loges, sinon nous dans les... Puisque je joue deux rôles. Voilà. Je joue deux rôles. Donc la tradition ici, son rôle, c'était que les gens puissent connaître la façon de vivre, la manière de faire et le faire savoir dans la société. Le grand frère doit respecter le petit frère et il ne faut pas prendre la femme de l'autre. Il faut respecter ces principes dans la société. Mais lorsque la tradition évolue, elle vient aussi être confrontée à la magie. Parce que dans son évolution, la tradition n'est pas seulement confrontée au mondialisme, sinon au modernisme, mais elle est également confrontée à la magie. Lorsqu'elle est confrontée à la magie apporte des assouplissements dans la pratique ou dans le mécanisme de fonctionnement de la tradition. Et aujourd'hui, nous avions pu le démontrer que la magie a apporté des assouplissements. Là où la tradition s'arrête, parce que la tradition ou le nganga, parlant en des termes simples et clairs, la différence entre un magicien et un nganga, sinon avec un pasteur, ceux-là on peut les mettre de côté. Mais au moins entre un magicien et un traditionnaliste, un nganga que nous sommes. Le nganga, lui, il a pour rôle de soigner. C'est un spécialiste des plantes. Il connaît les écorces, mais il ne connaît pas protéger. Le nganga protège mal. Voilà pourquoi on peut vous soigner, quelque temps après vous retombez malade. Parce que si votre sorcier a des capacités de vaincre sa protection, il vainc la protection et il vous réenvoûte à nouveau. Et ça devient plus efficace. Hein? Ça devient plus efficace. Mais le magicien, par contre, lui, il ne connaît pas soigner. Mais le magicien connaît protéger et désenvoûter. Il a la capacité de nettoyer votre âme. Il a la capacité de scinder et de soigner votre âme. Chose qu'un ganga ou un pasteur ne peuvent pas atteindre. Aujourd'hui, un pasteur, il peut vous désenvoûter, il prie sur vous. Le mauvais esprit qui était là s'en va. Mais il va où? Il va le mettre où?
Même leur propre maître, Jésus, quand il chassait les mauvais esprits, il les mettait dans des porcs, des cochons et autres, dans des animaux. Mais un pasteur aujourd'hui, il prie sur vous. C'est bien. Le mal est parti. Mais le mal va où? L'envoûtement, c'est comme un microbe, il ne peut pas vivre dans le vide. Voilà pourquoi vous allez constater que certains gangas peuvent vous demander un cabri, un cochon, un poulet, une poule, un coq ou sinon un pigeon. C'est pour transphaser les énergies négatives. Et au village, parfois, on nous disait, bon, si on te demande un coq, c'est qu'on t'a demandé quelqu'un. Mais c'est trop aberrant. Donc, vous pensez que le ganga est là pour chercher les gens, vos parents pour sacrifier? Non. C'est pour transphaser. Le mal qui est en vous, on le met dans l'animal. À ce moment-là, vous devenez protégé. Et le magicien, lorsqu'il finit son opération, il vous désenvoûte, il vous protège, il ne connaît pas les plantes. Il doit vous envoyer chez un ganga. Il dit, moi, ou à l'hôpital. Mais aujourd'hui, ma foi, comme ça devient de l'imbroglio, et certains jouent les rôles des autres. C'est ça. Le magicien, il protège, il désenvoûte, il s'arrête là. Le nganga prend la relève, il donne la tisane, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Là où le nganga s'arrête, c'est là où commence le magicien. Parce que le nganga, ils sont peu à faire des voyages astraux. Ils sont peu à consulter. Ils connaissent les tisanes, la composition, leur décoction peut vous soigner, mais pas vous protéger. Parce que chez le nganga, on peut vous prendre une seule poudre noire, on vous incise, on dit non, vous êtes protégé. Mais moi, je dis c'est faux. Parce que la protection, c'est un ensemble de petites protections que l'on administre à un individu afin de former une grande protection. Parce que le sorcier, pour rentrer dans votre corps, il a des issues de secours, des issues d'entrée, des portes d'entrée. Ce que nous appelons, par exemple, les femmes de nuit, les maris de nuit, les repas nocturnes, les couches nocturnes, ce que vous pouvez piétiner. On peut vous injecter la nuit, on peut attraper votre âme. Mais si vous venez, on vous incise, on dit non, là, vous êtes protégé. Maître Waka, moi, je vous ai entendu parler du totem tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence entre le totem et la tradition? Oui. Le totem, c'est un fétiche qui est dans la tradition. C'est-à-dire, la tradition est composée des humains, d'un ensemble des familles. Et chaque chef de famille, il doit protéger ses arrières. Il doit protéger son village, il doit protéger sa famille, sa population. Et souvent, c'était des notables, des chefs coutumiers qui faisaient des totems. À ce moment-là, soit on prélevait les cheveux de toute sa population et les ongles, on les mettait à l'intérieur avec des condiments bien connus, des sachants, et on formait une protection globale. D'accord, donc en ce moment, le totem rentre dans la tradition. Oui, le totem, c'est un fétiche comme tout autre, mais de genre général. Parce que vous pouvez prendre un fétiche personnel, particulier, qui vous protège, vous. Mais le totem ici protège un ensemble de populations ou d'un village. Le totem peut être orienté même contre les épidémies. D'accord, Maître Waka, on me fait signe quand nous allons vers la fin. Toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique doit toujours se voir dans un avenir glorieux avec la tradition? Si et seulement si les Africains pouvaient revenir dans leur originalité, qui est cette tradition. Mais partout, même les intellectuels se posent des questions. Mais pourquoi l'Afrique n'évolue pas? L'Afrique n'évolue pas. Mais l'Afrique va évoluer comment du moment que vous aviez laissé vos propres repas au profit du repas autrui. Du moment que vous avez refusé le manioc de votre mère au profit du manioc à autrui. Du moment que vous n'adorez pas un saint Isongo, un saint Mabiala, un saint Waka ou un saint Isambi, mais vous préférez invoquer un saint Charlemagne, un saint Joseph ou un saint François. Mais c'est ça. Lorsque vous délaissez vos propres pouvoirs, mais si toi tu injures ta propre maman, tu es sûr que tes amis dans le quartier vont respecter ta maman? Voilà. Donc il faut d'abord prendre soin de ces entités, de ces esprits. Parce que le développement d'un continent, d'un pays ou d'une ville dépend de la capacité de connexion de ses habitants avec les gardiens occultes ou nocturnes que sont les entités de cette ville. D'accord, merci beaucoup, Maître Waka. Nous sommes à la fin. C'est toujours 20 minutes, on va dire quoi. Maître Waka, nous sommes à la fin. Vous allez peut-être donner un contact pour ceux qui voudront
vous joindre? Il faut vraiment refaire vos programmes ici parce que 20 minutes, si vous aviez 2 heures, prenez même 4 personnes. 30 minutes. On va 30 revenir minutes. sur ça, M. Ouaka. Voilà. Communiquer votre... Oui, les gens boudent, c'est pas moi. Je suis au communiquer 05 votre... Oui. 533 0915. Répétez. 05 533 0915. Moi qui parle des révélations, vous me donnez 20 minutes et les pasteurs, vous leur donnez une heure on du temps. reviendra sur ça, Alors, M. le Ouaka. peuple C'est la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Oui, les gens boudent. Studio 210 continue. Oui, ça continue, ça boude.